Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette séance. Alors voici la correction des activités de soutien numéro 3. Alors faites attention avec moi pour bien comprendre les exercices et les leçons aussi. Le premier exercice, complète les phrases ci-dessous. Alors pour compléter les phrases, il faut lire toute la phrase pour comprendre le sens. Alors, pour répondre à une question, il faut d'abord lire la consigne plusieurs fois, lire les phrases jusqu'à la fin. Ça veut dire toute la phrase. Alors, les couleurs sont appelées des couleurs primaires. Alors ici, on parle des couleurs primaires. Alors, quelles sont les couleurs primaires? Alors, on a vu, les couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le vert. Ou bien la couleur rouge, la couleur bleue et la couleur verte. D'accord? On passe à la deuxième phrase. Les couleurs sont appelées des couleurs secondaires. Ici, on parle des couleurs secondaires. Alors, quelles sont les couleurs secondaires? Alors, les couleurs secondaires, ce sont les couleurs qu'on obtient lorsqu'on superpose deux couleurs primaires. Ça veut dire le rouge avec le bleu donne une autre couleur, une couleur secondaire. Alors, quelles sont ces couleurs? Par exemple, le rouge avec le bleu, qu'est-ce qu'il donne? C'est la couleur magenta. Le rouge avec le vert, qu'est-ce qu'il donne? Il donne le jaune. Et le bleu avec le vert, c'est la couleur cyan ou bien turquoise. Alors, les couleurs secondaires sont jaune, magenta et cyan ou bien turquoise. C'est la même chose. Dans des livres, vous allez trouver turquoise. Autre livre, vous allez trouver cyan. C'est la même chose. Mais faites attention. On ne dit pas le rose. D'accord? Parce que ici, on parle de la lumière. C'est la superposition de la lumière. On ne parle pas de la peinture, pardon. On dit le rouge plus le bleu dans le violet. Ce n'est pas la peinture, c'est la lumière. Faites attention, il faut apprendre ces couleurs. Ça, c'est pour apprendre par cœur. D'accord? Alors, on passe. La superposition des trois lumières de couleurs primaires donne une lumière. Alors, lorsqu'on superpose le rouge avec le bleu avec le vert, donne quelle couleur? Alors, c'est la lumière blanche. Bravo. C'est la lumière blanche. La superposition des couleurs primaires donne la lumière blanche. La troisième phrase, la d'un objet dépend de la colorée qui l'éclaire. Alors, on parle ici de quoi? La d'un objet. On parle de quoi? C'est la couleur. Dans cette leçon, on parle des couleurs. Alors, c'est la couleur d'un objet. Alors, la couleur d'un objet dépend de quoi? Dépend de la lumière colorée qui l'éclaire. La couleur d'un objet dépend de la lumière colorée qui l'éclaire. Par exemple, si un objet est rouge, éclairé
par une lumière blanche, alors il paraît rouge. Si elle est éclairée par une lumière bleue, il paraît noir. Alors ça dépend de la lumière colorée qui l'éclaire. La phrase suivante, un objet noir semble toujours... Comment? Très bien. Semble toujours noir. Alors, un objet noir semble toujours noir à l'observateur, ce qui observe. Quelle que soit la couleur de la lumière qui l'éclaire, il est toujours noir. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Alors, un objet noir ne diffuse aucune lumière. Il ne diffuse aucune lumière colorée. Un objet noir éclairé par une lumière blanche, il paraît noir. Un objet noir éclairé par une lumière rouge paraît noir. Un objet noir éclairé par une lumière verte paraît noir. Toujours il est noir parce que il ne diffuse aucune lumière colorée. Faites attention. Si vous avez appris ces informations, vous ne trouverez aucun problème après. Alors, on dit, il ne diffuse aucune lumière colorée. Alors, s'il ne diffuse aucune lumière, donc, il absorbe toutes les lumières colorées qu'il reçoit. La dernière phrase, la figure ci-dessous représentée. Voilà. Cette figure. Pardon. La figure ci-dessous représente quoi? C'est quoi ça? Comment on a appelé cette bande? C'est le spectre de la lumière blanche. Alors, c'est le spectre de la lumière blanche. Le deuxième exercice indique si c'est vrai ou faux et corrige la phrase lorsqu'elle est fausse. Alors la première phrase, la couleur d'un objet dépend de la lumière qui l'éclaire. On a déjà vu cette phrase dans l'exercice précédent. La couleur d'un objet dépend de la lumière qui l'éclaire. C'est vrai ou faux? Très bien. Alors c'est vrai. Un objet blanc peut diffuser toutes les lumières, quelle que soit leur couleur. Je répète, un objet blanc peut diffuser toutes les lumières, quelle que soit leur couleur. Par exemple, un objet blanc, par exemple un œuf. Alors, un œuf blanc éclairé avec une lumière bleue. Alors, comment paraît cet œuf? Il paraît bleu. Si il est éclairé par une lumière verte, il paraît vert. Donc, il diffuse toutes les lumières, quelle que soit leur couleur. Alors, c'est vrai. On passe à la phrase suivante. Un objet noir diffuse de la lumière noire. Alors ici, il y a deux réponses. Ceux qui ont dit oui, ça veut dire vrai, c'est correct. Ceux qui ont dit faux, c'est correct. Pourquoi? Parce qu'on a dit la lumière noire. Ici, vous avez un truc.
un objet noir. Qu'est-ce qu'on a dit sur un objet noir? Alors, regardez l'exercice précédent. On a dit que un objet noir ne diffuse aucune lumière colorée. Alors, dans ce cas, je peux répondre par faux. Mais, lorsque vous voyez ici, il diffuse une lumière noire. C'est vrai. C'est vrai qu'il diffuse une lumière noire parce que un objet noir est toujours pareil noir. Il est toujours pareil noir. Donc, je peux dire faux. Pardon, je peux dire faux et j'explique pourquoi. Alors, un objet noir ne diffuse aucune lumière. C'est une règle générale. Mais il absorbe. Il absorbe cette lumière. C'est pourquoi il paraît noir. J'espère que vous avez compris. L'exercice 4. Un objet bleu est éclairé avec des lumières de différentes couleurs. Indique la couleur de l'objet. Alors, je vous demande, mes chers élèves, de faire attention avec moi pour bien comprendre cet exercice. Alors, pour un objet bleu éclairé avec une lumière blanche, vous savez que la lumière blanche se compose de toutes les couleurs. Et parmi ces couleurs, il y a le rouge, le vert et le bleu. On a déjà dit que un objet bleu diffuse le bleu. Il diffuse sa propre couleur. S'il est bleu, il diffuse le bleu. S'il est vert, il diffuse le vert. S'il est rouge, il diffuse le rouge. On parle ici des couleurs primaires, d'accord? Alors, dans ce cas, l'objet diffuse le bleu. Donc, il paraît bleu. Et il absorbe les autres couleurs. Il absorbe le rouge et le vert. Et il diffuse le bleu, alors il paraît bleu. Pour la deuxième situation, un objet bleu éclairé avec une lumière bleue. Ici, il n'y a pas de problème. Il y a seulement le bleu, donc l'objet est bleu. D'accord? Alors, pour la troisième situation, un objet bleu éclairé avec une lumière rouge. Alors ici, il faut faire attention. On a dit que l'objet bleu diffuse le bleu. Alors, dans la lumière rouge, est-ce qu'il y a le bleu? Non, bien sûr, parce que c'est une couleur primaire. Primaire, ça veut dire qu'il se compose d'une seule couleur. Alors, l'objet ne diffuse aucune lumière parce que la lumière ne contient pas la lumière bleue. Alors, l'objet paraît noir. Lorsqu'on dit ne diffuse aucune lumière, ça veut dire il paraît noir. Alors, voici le schéma. Un objet bleu éclairé avec une lumière rouge ne diffuse aucune lumière. Regardez ici, il n'y a rien. Ça veut dire ne diffuse aucune lumière. Et l'objet paraît noir. Alors, je récapitule pour cette leçon. Un objet noir ne diffuse aucune lumière. Il est toujours noir. Un objet blanc diffuse toutes les lumières. Si il est éclairé par le rouge, il paraît rouge. S'il est éclairé par le bleu, il paraît bleu. S'il est éclairé par le vert, il paraît vert. Pour les autres couleurs, par exemple, un objet bleu
diffuse sa propre couleur. Alors, il paraît bleu. S'il est vert, je parle ici des objets. S'il est vert, il paraît vert. S'il est rouge, il paraît rouge. Donc, il diffuse sa propre couleur et il absorbe les autres lumières colorées. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Alors, on passe à l'exercice 5, alors, qui représente un réseau alimentaire. Alors, voici deux chaînes alimentaires. Observez bien ces deux chaînes. Alors, pour la première consigne, que signifie la flèche? Il faut bien faire attention. Il faut bien lire les consignes, d'accord? Toutes les consignes, parce que on peut trouver la réponse dans un exercice, par exemple. Alors, et je vais vous montrer où se trouve la réponse de cet exercice. Alors, la flèche signifie est mangé par. Donc, on dit l'herbe est mangée par le lapin. Le lapin est mangé par le hibou. D'accord? Alors, maintenant, on passe à la deuxième consigne. Qu'y a-t-il toujours au début de chaque chaîne? Qu'est-ce qu'on trouve au début de chaque chaîne? Dans la première chaîne, on trouve l'herbe. Dans la deuxième chaîne, on trouve une feuille. Donc, on dit le début de la chaîne ou bien le maillon. C'est le premier maillon. Alors, dans la leçon, on a vu que le premier maillon est toujours un végétal. Donc, toujours au début de chaque chaîne, il y a un végétal, des plantes ou bien des producteurs. Alors, regardez ici. Voici la réponse. Alors, les flèches signifient est mangé par. Alors, vous avez la réponse. Donc, il faut faire attention. Il faut lire tous les exercices. Alors, en utilisant l'image 1 précédente, ça veut dire l'image qui représente le réseau alimentaire, complète la chaîne alimentaire ci-dessous. Voici la chaîne. Alors, regardez ici, il y a un criquet. D'accord? On cherche le criquet ici dans cette image. Alors, regardez, voici le criquet. Alors, le criquet ici, se trouve dans le deuxième maillon. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans le premier maillon? Ça veut dire que mange le criquet? Alors, regardez ici, le criquet mange de l'herbe. Alors, dans le premier maillon, il y a de l'herbe. Alors, l'herbe est mangée par le criquet. Le criquet est mangé par quoi? Regardez, c'est la musaraigne. Très bien. Et la musaraigne est mangée par le hibou. Donc, voici la chaîne alimentaire. Alors, l'exercice 6, observe les illustrations ci-dessous. La première consigne, écris le comportement alimentaire du chat. Alors, dans la première leçon de l'unité 7, on a
vu le comportement alimentaire des animaux et on a parlé des étapes principales de ce comportement qui sont le déplacement, l'approche, le choix, la saisie et la consommation. Et j'ai dit qu'il faut apprendre ces étapes par cœur. D'accord? Alors n'oubliez pas. Maintenant, on passe aux illustrations. Alors, que représente la première illustration? Que fait le chat? Alors, il s'approche. C'est l'approche. La deuxième image, il se déplace. C'est le déplacement. La troisième image, il consomme. Et la dernière image, il saisit. C'est la saisie. Maintenant, on passe à la consigne B. Numérote dans l'ordre les étapes du comportement alimentaire du chat. Maintenant, on va classer ces étapes en ordre. Quelle est la première étape? Alors, la première étape, c'est le déplacement. Il se déplace. Après, il y a l'approche. La deuxième étape. Ensuite, la saisie. C'est la troisième étape. Et enfin, la consommation. Exercice 7. Compare les caractéristiques communes chez les herbivores et les carnivores. On commence par la dentition. Pour les animaux herbivores, généralement, il n'y a pas de canines. Ou bien on peut dire qu'ils n'ont pas de canines, sauf exception, sauf quelques animaux comme le cheval par exemple. Le cheval possède des canines. Il y a aussi les molaires qui sont plates. Les incisives sont très coupantes pour couper l'herbe. Pour les animaux carnivores, ils ont des canines plus longues et des molaires très pointus. On peut dire que la dentition chez les carnivores est plus développée. On passe au tube digestif. Chez les animaux herbivores, ils ont un tube digestif plus long. Il y a quelques animaux, les animaux ruminants, ont 4 poches. Pour les animaux carnivores, ils ont un tube digestif moins développé, bien court. Alors, ce sont les caractéristiques communes chez les herbivores et les carnivores. Et pour savoir est-ce que un animal est un animal herbivore ou bien carnivore, il suffit de voir sa dentition ou bien son tube digestif. Alors, j'espère que vous avez bien compris les exercices et les leçons aussi, soit les leçons de régime alimentaire ou bien de la lumière. Merci pour votre attention et bon courage à tous.